Bonjour, bonjour, c'est de nouveau Delphine qui vient vous reparler de l'intuition sous un autre angle, une autre approche aujourd'hui. Je vais vous parler de la danse intuitive. Alors, j'ai déjà fait quelques petites vidéos. Si c'est la première que vous voyez, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos que j'ai déjà fait où je parle d'autres principes au niveau de l'intuition, notamment les questions qu'on peut me poser ou les prérequis pour être à l'écoute de son intuition. Mais aujourd'hui, pour rentrer directement dans le vif du sujet, j'ai envie de vous parler d'une pratique que j'adore, une pratique chouchou, j'allais dire, une pratique que j'adore proposer lors des différents stages que j'organise. À savoir la pratique de la danse intuitive. Donc moi, je danse depuis très, très, très longtemps, depuis que je suis toute petite, mais c'est pas pour autant que j'ai appris à danser de manière intuitive. J'ai appris à danser en faisant des chorégraphies, en faisant des mouvements qui étaient dictés par une prof, et puis à danser sur des contes et à danser sur des musiques bien précises, etc. Et puis, il y a quelques années, j'ai découvert la danse intuitive par des stages que moi, j'ai suivis, et puis par des programmes, des formations sur la danse intuitive. Et j'ai vraiment adoré, mais pleinement adoré ces techniques et ces propositions. Aujourd'hui, je suis de nouveau en train de suivre quelque chose, des accompagnements au niveau d'une forme de danse intuitive. Ça s'appelle différemment, mais c'est quelque chose encore qui ressemble à cela. Et du coup, moi, ça fait plusieurs années que déjà dans les stages, je les propose. Je propose un temps pour faire une danse intuitive. Et donc, la danse intuitive, ça consiste très simplement à laisser s'exprimer le corps dans ce qu'il a envie d'exprimer. On va se mettre une série de musiques, une série de chansons. Et l'idée, ça va être justement, on commence toujours par un temps de méditation pour revenir à l'intérieur de soi, un temps de reconnexion à quelque chose qui est plus grand que notre personnalité et qui on est dans notre corps. Et puis quand on est reconnecté à cette grandeur, ce grand soi, on va dire ça comme ça, et bien du coup, on commence à laisser aller les mouvements du corps. En fait, on va se rendre compte que le corps est, je ne vais pas vous apprendre un scoop là, mais il est en vie en permanence. Sauf que quand on est dans sa tête, quand on est dans ses injonctions, quand on est dans ses conditionnements, où on se dit, je ne dois pas mettre les coudes à table, je ne dois pas me gratter le nez, je dois me tenir droite, je dois mettre les jambes d'une certaine manière, eh bien, en fait, on amène beaucoup de contrôle au niveau du corps. Et puis parfois on s'en rend compte, et puis parfois c'est vraiment des choses qui sont très ancrées, qui nous paraissent être normales. Et puis en fait, quand on creuse un petit peu, on se rend compte que ce ne sont que des croyances qui, en tout cas, amènent un contrôle sur le corps et qui nous empêchent de nous laisser pleinement aller comme on aurait envie à chaque instant. La danse intuitive, pour moi, en tout cas, comme je l'amène, elle va avoir ce but-là. Elle va avoir ce but de laisser le corps s'exprimer dans ce qu'il a envie, dans ce qu'il peut, dans ce qu'il a besoin, dans ce qu'il souhaite exprimer ou pas à cet instant. On va vraiment se relier au corps pour demander au corps, OK, qu'est-ce qui se passe en ce moment à l'intérieur de toi? Comment tu aurais envie que je manifeste ça par un mouvement? Comment tu vas me demander d'exprimer quelque chose qui se passe à l'intérieur de moi. On va utiliser le corps comme en fait un véhicule qui va transmettre une information. Alors parfois, l'information est assez claire. On sent qu'on est, par exemple, dans une émotion de frustration, de colère, de tristesse. Alors du coup, on sait que les mouvements qu'on fait sont amenés par cette émotion. Et puis parfois, on va juste poser l'intention de laisser le corps s'exprimer et puis le corps va faire des mouvements et on va pas forcément relier ça à une situation, une émotion, quelque chose. Mais bref, tout ça pour vous dire que l'idée, ça va être de laisser le corps s'exprimer. Je reviens à cette notion de contrôle et de gestion du corps dans lequel on est pour moi en permanence, ou en tout cas très souvent. Je le suis moi à cet instant en train d'enregistrer une vidéo. Je sais que je ne suis pas en mode je me laisse aller en étant moi-même. J'essaie de trouver le juste milieu entre je suis présente à ce que je vous dis, ce qui amène une forme d'action au niveau du corps et en même temps, je reste quand même dans l'écoute du corps. Je ne vais pas me créer des tensions complémentaires, supplémentaires en créant une vidéo. Mais quand même, j'ai conscience en fait que je suis dans un certain état parce que j'enregistre une vidéo, ça m'amène dans un certain fonctionnement du corps. Bref, on est en permanence ou en tout cas majeure partie du temps dans ce corps qui du coup se dirige d'une certaine façon liée à les histoires qu'on se raconte, on va dire ça comme ça, dans notre inconscient, dans nos programmes intérieurs. Et du coup, la danse intuitive va vraiment nous amener, on a les yeux bandés quand on fait ça en stage, pour du coup ne pas être influencé par qu'est-ce que va penser l'autre si du coup je commence à faire des mouvements qui peuvent être jugés comme étant bizarres. On va revenir à l'intérieur de soi et on va laisser le corps s'exprimer dans ce qu'il a envie. Alors parfois, s'exprimer dans ce qu'il a envie, ça va peut-être
juste être des petits mouvements très doux, très tranquilles, parce que c'est tout ce qu'il a envie de faire aujourd'hui, le corps. Et puis parfois, ben, on va se transformer en quelqu'un de beaucoup plus sauvage, en quelqu'un de beaucoup plus grand et libre. Et puis parfois, il y a des cris, et parfois, il y a des sons qui viennent, et parfois, c'est très calme et c'est très doux, et on va se lever. Bref, on ne sait jamais là où on va quand on s'ouvre, quand on laisse notre corps s'ouvrir à la liberté de s'exprimer sur une musique, sur des musiques. L'idée, vous l'aurez compris, de la danse intuitive, c'est de lâcher les jugements qu'on se colle à soi-même au niveau de ah non, mais si je fais ça, laisse tomber, ça fait vraiment, je ne sais pas quel genre de femme. Non, mais si je fais ce mouvement-là, pas trop grand, Delphine, si elle me regarde, elle va se dire l'autre, elle n'est pas vraiment en train de danser. On va lâcher tout ça. On a tous les yeux bandés et on va tout lâcher pour laisser vraiment le corps exprimer librement la manière dont il a envie de s'exprimer à cet instant sur les musiques. Parce que bien sûr, comme on met des musiques, bah, du coup, des fois, il y a des rythmes qu'on a envie d'accentuer d'une manière, des fois, c'est autre chose, des fois, c'est une émotion qui émerge. Bref, on va laisser le corps s'exprimer. Et donc, c'est pratique. J'avais envie, je pense qu'un jour, je vous ferai une pratique comme ça en ligne, une masterclass là-dessus. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je propose une masterclass danse intuitive pour qu'on danse ensemble derrière nos écrans de manière intuitive. Mais en tout cas, ces pratiques, je les propose en stage. Ça amène quoi? Ça amène une ouverture du corps et généralement du cœur, parce qu'il y a vraiment un amour profond pour son corps qui est retrouvé quand on ose aller dans ces pratiques d'expression libre, en fait, non conditionnée. On retrouve vraiment, vous savez, cette joie de l'enfance. Je ne sais pas comment vous étiez enfant, mais moi, en tout cas, enfant, et je crois que 99% des enfants sont comme ça, eh ben, on est très libre dans nos mouvements. On sautille si on a envie de sauter pour se déplacer d'un endroit à l'autre. Si on a envie de faire des pas de danse, si on a envie de marcher à quatre pattes, si on a envie de faire un animal, on est généralement assez libre dans l'enfance. En tout cas, je vous souhaite d'avoir eu une enfance comme ça. Et bien du coup, nous en tant qu'adultes, ben non, des fois on aura envie de sautiller, on a peut-être envie, enfin je sais pas si vous en avez envie, mais moi des fois j'en ai envie, mais je me dis non, bah là ça se fait pas, je suis au milieu de la grande rue, je me vois pas trop sautiller. Et ben en fait, si, dans ces stages, en tout cas, dans ce que je propose moi, et ben on est vraiment dans la liberté du corps et qui s'exprime exactement comme il a envie. Donc on va retrouver cette liberté du corps, on va retrouver cette ouverture du cœur parce que du coup, on va dire à notre corps un grand mais oui, vas-y, ose, exprime-toi, sois libre. Et puis cette expression du cœur, de la joie, quand on sort de tous nos conditionnements, de nos jugements, de nos j'ose pas, etc., et bien c'est vraiment un énorme amour inconditionnel qui se développe à l'intérieur de nous pour soi et puis aussi pour les autres avec qui on a participé et qui ont fait ça avec nous et pour notre vie et pour les autres. Et cet amour inconditionnel amène pour moi une créativité. Parce que la créativité, pour moi, c'est pas quelque chose qui doit être contrôlé. C'est pas, alors je décide d'être créative entre midi et deux, et du coup, je prends mes stylos et je vais dessiner quelque chose de magnifique. Non, la créativité, pour moi, l'essence de la créativité, c'est laisser place à ce qui est à chaque instant et à ce que le corps a envie, en tout cas, d'exprimer. La créativité, pour moi, elle est liée au corps et non pas forcément à la tête, même si on est d'accord que la tête est sur le corps, mais en tout cas, elle n'est pas liée aux pensées, elle est liée au corps. Elle est liée, la créativité, au corps qui a envie de s'exprimer à un moment d'une certaine manière. Et la danse intuitive amène ça, amène une ouverture du cœur, un amour inconditionnel et amène une libération de ce qui doit être libéré. Parce que si tout d'un coup, sur une danse, on a envie de pleurer pendant 10 minutes, on a envie de crier, d'hurler, bah, c'est une libération. Et tout ça, ça laisse plus de place à la créativité. Et la créativité, c'est pas pour devenir un artiste, un nouveau Picasso ou un nouveau Jean-Jacques Goldman, c'est pour devenir en fait juste qui on est, nous, créatives, créateurs et créatrices de notre vie. Quand on est créateur de notre vie, eh bien, du coup, on avance pas après pas en fonction de qui on est et non plus en fonction de nos conditionnements, en fonction de ce qu'on pense qu'on attend de nous, en fonction des jugements de la société ou de ce qu'il faut faire parce que sinon, je sais pas quoi. On avance en étant créative avec vraiment ce cœur ouvert et j'existe
j'ose et j'avance dans ma vie pas après pas pour la créer à l'image de celle que je suis au fond de moi. Donc voilà pourquoi la danse intuitive, pour moi, c'est une pratique que j'adore. Je précise, même si c'est pour moi évident, mais je suis sûre qu'il y a des personnes qui se posent la question en écoutant cette vidéo, il n'est nul besoin de savoir danser pour faire de la danse intuitive. Parce que, ok, j'appelle ça danse intuitive, mais je pourrais aussi l'appeler mouvement intuitif, parce que finalement, ça ressemble plus à des mouvements qui se suivent qu'à une danse chorégraphiée 5, 6, 7, 8. Mais mouvement intuitif, je trouve ça moins joli que danse intuitive, vous le reconnaîtrez comme moi, donc j'appelle ça danse intuitive. Et puis aussi parce que la danse amène une notion de sensualité, de mouvement, de féminité, alors que mouvement intuitif, ça donne plus l'impression qu'on va, enfin, je sais pas, enchaîner des mouvements de gymnastique et ça me paraît être moins féminin, mais c'est peut-être ma perception. Euh, donc voilà pourquoi toutes ces pratiques et notamment la danse intuitive pour moi sont très chères à mon cœur parce que ça amène tout ça et ça nous nourrit vraiment dans les profondeurs de qui on est. Ça nous permet d'oser redevenir un petit peu plus nous-mêmes. Donc si ces pratiques vous intéressent, bah, laissez-moi un petit mot en commentaire. Je serai ravie un jour de vous proposer une masterclass là-dessus. Et puis bien sûr, bah, n'hésitez pas à rejoindre mes programmes d'accompagnement, le prochain stage ou les suivants si vous voyez cette vidéo plus tard ou si cette vidéo vous la voyez maintenant, mais vous n'êtes pas dispo pour venir à ce prochain stage. Il y en aura sans doute des suivants parce que vraiment la danse intuitive m'appelle, m'enrichit et me nourrit depuis des années. Donc j'ai envie de la partager, de la vivre avec vous. Voilà. Je vous souhaite du coup une merveilleuse soirée, journée. Je ne sais pas quand vous verrez cette vidéo. En tout cas, merci de votre écoute. À bientôt. N'hésitez pas à la partager si ça vous a parlé. Et je vous souhaite, je vous fais des bisous et je vous souhaite une très belle soirée. À bientôt.